Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter, continuer de vous présenter mon dernier livre, Vivre dans l'Esprit Saint avec Sainte Faustine, la suite de la vidéo précédente. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'importance de se laisser guider par le Saint-Esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, l'importance de vivre avec l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette lancée. Je vais vous parler plus précisément du contenu de ce livre. J'aime bien travailler les écrits des saints. Ce sont des modèles de sainteté pour nous. Ils nous aident à comprendre et à avancer dans la vie avec le Christ. Et Sainte Faustine est un modèle, c'est un exemple. Et en même temps, c'est un exemple, je dirais même si ce fut une grande mystique, c'était une femme très ordinaire. Elle était certes religieuse dans un monastère, mais elle était très active à travailler à la cuisine, à la porterie, à cultiver les légumes, les fleurs au potager, etc. Mais en même temps, c'était une jeune femme très attachée à être attentive au Seigneur, à vouloir répondre à ses désirs, à sa volonté, à cultiver en elle de plus en plus la vie avec lui. Elle a été certes choisie pour être l'apôtre de la miséricorde, la secrétaire de la miséricorde. C'est en général ce que l'on connaît d'elle. On sait que c'est par elle que nous avons le culte à la miséricorde, mais on ne connaît pas forcément beaucoup plus. Et je me suis attachée à travailler ses écrits, non seulement sur le thème de la miséricorde, mais aussi sur le thème de la confiance. J'ai essayé de travailler aussi tout ce que la Vierge Marie lui a révélé au cours de ses nombreuses apparitions, et puis les anges, les saints, etc. Et dans ce dernier livre, eh bien, je m'appuie sur son expérience avec l'Esprit Saint. Elle nous dit notamment la sainteté, c'est un petit peu de bonne volonté et suivre les inspirations du Saint-Esprit. Alors, un petit peu de bonne volonté. Finalement, dans cette phrase, nous entendons quelque chose de très simple. C'est ce qu'elle dit, c'est très simple. C'est juste un petit peu de bonne volonté. Un petit peu de bonne volonté, c'est déjà se mettre en route intérieurement. C'est avoir aussi cette détermination de vivre avec le Christ, de vivre avec le Saint-Esprit, de vivre sa foi, d'avancer avec le Seigneur, de vivre selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, et de prendre un petit peu de recul, même beaucoup quelquefois, de recul par rapport au monde. Un petit peu de bonne volonté, c'est, je dirais, le démarrage. C'est, vous savez, quand on démarre une voiture, alors soit aujourd'hui on appuie sur un bouton et la voiture démarre, on appuie en même temps sur une pédale, c'est le début. C'est le début, c'est la mise en route. Donc le petit peu de bonne volonté, ça va être le petit moteur, le moteur en nous qui va nous propulser vers l'avant pour eh ben, mettre en œuvre ce que Dieu veut que nous mettions en œuvre dans notre vie. Voilà. Un petit peu de bonne volonté. Alors, la sainteté, la sainteté ne s'incarne pas dans un mode de vie unique. La sainteté n'est pas réservée exclusivement aux religieux, aux religieuses, aux prêtres. C'est plus... Maintenant, quelquefois, on pourrait penser que la sainteté, bah, c'est quelque chose d'autrefois, avec des grandes images de sainteté qui ont jalonné la vie de l'Église. Mais la sainteté, nous sommes tous appelés à la sainteté, quel que soit notre état de vie. Et ça se cultive. Ça se cultive tous les jours, la sainteté. Et la sainteté passe par la conformité à la volonté de Dieu. Alors, vous allez me dire peut-être, ben oui, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? La volonté de Dieu pour moi, eh ben, c'est déjà la mise en œuvre des commandements de Dieu. C'est la mise en œuvre, c'est connaître sa parole, la mettre en œuvre. C'est d'avoir une vie droite, une vie à l'écoute justement de l'Esprit Saint. Qui d'autre que l'Esprit Saint peut le mieux nous accompagner sur notre chemin de sainteté en accomplissant la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est aussi une acceptation joyeuse de ce que Dieu donne de vivre au quotidien dans toutes les circonstances.
même celles qui sont difficiles à traverser. On peut avoir des épreuves, pour autant on peut avancer avec le Seigneur tout en gardant eh bien, l'espérance, la confiance en Dieu et en acceptant au quotidien ce qui se passe et en sachant voir aussi et souligner les belles choses que Dieu nous donne de vivre. Alors, la sainteté, c'est un petit peu de bonne volonté et suivre les inspirations du Saint-Esprit. Et pour les suivre, eh bien, il y a une des recommandations de Sainte Faustine, c'est de cultiver le silence intérieur. Bah, il est vrai que si on est continuellement dans le bruit, alors avec les écouteurs dans les oreilles, branchés en permanence sur voilà, les réseaux, la musique, YouTube, etc., la radio, la télé, ça nous empêche d'écouter ce qui se passe dans notre cœur et ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, on peut être aussi dans un environnement parfaitement silencieux, mais avoir dans notre tête un flot de pensées qui perturbe et parasite notre écoute du Seigneur. Alors, Sainte Faustine nous recommande le silence intérieur, savoir se mettre à l'écoute du Seigneur, savoir faire taire son flot de pensées et pour écouter, pour se brancher, pour se connecter à Dieu. Et puis, la louange. Alors, elle nous recommande aussi la louange. La louange, pourquoi? Parce que la louange, eh bien, c'est ouvre le cœur, nous branche sur le Seigneur, nous permet vraiment d'être déconnectés des lourdeurs du quotidien. Voilà, elle nous permet de glorifier Dieu, de reconnaître Dieu là où nous sommes, dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons, savoir le remercier, savoir le glorifier avec nos mots, avec comme on est, mais savoir, voilà, la louange nous connecte à Dieu et nous permet de recevoir du Saint-Esprit l'émotion nécessaire pour accomplir notre quotidien, savoir comment être avec telle personne, comment voilà, écrire telle ou telle chose, voilà. C'est la louange qui va ouvrir le ciel, hein, le ciel. Et puis, l'autre recommandation qu'elle nous donne, c'est d'être avec Marie pour recevoir le feu de l'amour divin. Vous savez que la Vierge Marie a été particulièrement visitée par le Saint-Esprit au moment de l'Annonciation. Et avec elle et par elle, eh bien, nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit avec puissance et le laisser guider notre vie. Voilà, voilà pour marcher en enfant de lumière, eh bien, c'est quelques repères, un petit peu de bonne volonté, le silence intérieur, la louange, l'intercession de la Vierge Marie. Et puis pour la suite, eh bien, je vous renvoie à mon livre où je parle aussi justement des pensées, de revêtir le Saint-Esprit et puis de voir aussi comment l'Esprit Saint a conduit Sainte Faustine et au point que, eh bien, elle a exercé les dons spirituels, le don de guérison, le don de prophétie, le don d'intercession prophétique aussi. Voilà, elle a manifesté une vie extraordinaire, comme a dit Saint Jean-Paul II, mais une vie qui peut nous inspirer, nous aussi, dans notre quotidien et nous donner plein d'exemples tout faciles à vivre et pour vivre avec le Seigneur, être conduit avec le Saint-Esprit. Voilà, chers amis, et bien pour cette présentation de mon livre, si vous avez aimé cette vidéo, et bien n'hésitez pas à liker, à la transférer. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Et puis pour commander ce livre, et bien c'est sur le site des éditions des Béatitudes que vous pourrez le trouver, ou bien sur celui des serviteurs de la miséricorde, serviteursdelamiséricorde.org, la boutique. Voilà,
Eh bien, soyez puissamment bénis et à très bientôt.